Salut à toi! Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu es prêt à avoir des épaules énormes. Pour commencer, sache qu'on peut séparer le deltoïde en 3 faisceaux. Le premier, le faisceau antérieur qui participe à tous les mouvements de développé et également au mouvement d'élévation frontale. Ensuite, tu as le faisceau moyen qui lui participe au mouvement d'élévation latérale. Pour terminer, tu as le faisceau postérieur qui participe à tout ce qui est mouvement des bras vers l'arrière. Il intervient également dans tous les tirages. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on démarre la séance. Premier exercice, le développé haltère assis. On va travailler en amplitude complète, on n'est pas ici pour faire des demi-reps, donc à chaque descente, tu vas avoir les haltères qui touchent presque les épaules. Petite astuce pour éviter de te faire mal au niveau des épaules encore une fois, plutôt que d'avoir les coudes presque orientés vers l'arrière lorsque tu descends, tu vas les avoir légèrement orientés vers l'avant. Tu verras, le mouvement sera beaucoup plus naturel, ce sera beaucoup plus agréable pour toi. Au passage, j'en profite pour te lâcher un dernier conseil. Si tu as tendance à cambrer pendant le mouvement, évite de te coller au dossier du banc. Ça te permettra de te concentrer un petit peu plus sur ton gainage et de rester avec le dos beaucoup plus droit. Deuxième exercice, les élévations latérales. Le meilleur exercice pour prendre de la largeur sur les épaules. Avant de commencer, je t'arrête tout de suite. Parce que quand on parle d'élévation latérale, on voit tout et n'importe quoi. Du coup, je vais te réexpliquer rapidement ce qu'il faut faire pour les faire correctement. Premièrement, tu dois avoir les coudes, les bras presque tendus durant l'exercice. Comme certains diraient, il faut garder un léger flex. Deuxièmement, tu dois savoir que c'est l'épaule qui dirige le mouvement. C'est l'épaule qui fait le mouvement, c'est l'objectif. Donc en gros, tu ne dois jamais avoir la main, le poignet au-dessus du coude. Si c'est l'épaule qui dirige le mouvement, le coude est toujours légèrement au-dessus du poignet. Pour terminer, au niveau de l'amplitude, pour éviter tout ce qui est souci au niveau des épaules et pour éviter de recruter trop les trapèzes supérieurs, tu vas devoir t'arrêter lorsque le coude est au niveau des épaules. Pas besoin de monter plus haut, avec cette amplitude-là, c'est parfait. Si ça te dit de me défier sur les élévations latérales, je vais travailler avec 14 kg, je vise les 30 reps, propres évidemment, on n'est pas des p***. Si tu penses qu'un autre youtubeur pourrait me battre, n'hésite pas à l'identifier. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante, la plus importante de la séance. Le travail de l'arrière d'épaule et des rotateurs externes de l'humérus. Tu te demandes peut-être pourquoi je dis que ce sera le moment le plus important de la séance, étant donné que travailler l'avant de l'épaule et le milieu de l'épaule, c'est ce qu'on fait habituellement, c'est ce qu'on va le plus souvent faire. Tout simplement parce qu'en ayant un bon arrière d'épaule, tu t'assures d'avoir une épaule beaucoup plus harmonieuse et de rajouter énormément de volume à ton épaule. De plus, avoir les rotateurs externes de l'humérus suffisamment développés
t'assure d'éviter un bon nombre de blessures au niveau des épaules. Ici, on va travailler de manière un petit peu différente, étant donné qu'on va enchaîner 3 exercices à la suite l'un de l'autre sans temps de repos. On va commencer par du L-Fly, qui va recruter préférentiellement le sous-épineux et qui va aller chercher les fibres vraiment postérieures de l'arrière d'épaule. Ensuite, on va passer à de l'oiseau, oiseau à la poulie ou aux élastiques, je te montrerai les deux. Et pour terminer, on va passer à du face pull, pour vraiment aller chercher encore une fois le sous-épineux, l'arrière d'épaule au maximum. Allez, on y va, je sens qu'on va bien s'amuser. Sache que si tu ne devais faire qu'une seule partie de la séance, ce serait la dernière. S'il y a un exercice d'épaule que tu apprécies particulièrement, tu peux me le dire en commentaire et je te dirai ce que j'en pense. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu en dessous pour me soutenir. Pense également à partager la vidéo, avoir des épaules plus grosses, plus énormes, ça intéresse tout le monde. Et pour terminer, pense à t'abonner, il faut qu'on fasse péter le compteur, il faut que ça continue à monter. Allez, je te dis à samedi prochain, 17 h, et à la prochaine.